Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube. Ben voilà, ça commence. Je me demandais quand est-ce que ça va commencer à Montréal. Ben ça commence. Alors régulièrement sur les médias sociaux, on voit des vidéos qui sont tournées à Londres, à Paris, à New York, qui montrent des musulmans priant dans la rue avec leur tapis. Moi, que tu pries dans une mosquée, que tu pries chez toi, j'en ai rien à foutre. Mais prier dans la rue, c'est une manifestation de force. C'est un symbole, ça veut dire on est là, puis regardez, on occupe le territoire. C'est quelque chose. Et on a toutes les raisons de croire que quelqu'un qui prie dans une mosquée est un modéré, et quelqu'un qui prie dans la rue, c'est quelqu'un qui est un rigoriste. C'est quelqu'un qui est plus extrémiste. C'est quelqu'un qui est plus radical. Imaginez, mettons, des gens avec des croix qui décident, eux autres, dans le plein milieu du centre-ville de Montréal, ils arrivent, puis ils prient avec des croix, puis Jésus, puis tout ça. On aurait raison de dire ça, c'est des crinqués. Hein, les gens diraient l'extrême droite chrétienne, l'extrême droite catholique, ça n'a pas de bon sens. Eh bien, je vais vous présenter une vidéo qui a été tournée vendredi, et c'est au coin des rues Stanley et Sainte-Catherine. On voit fort bien, entre autres, une enseigne de Layton Audio, et ça, c'est sur Sainte-Catherine, près de Stanley. On voit les cafés Second Cup. On regarde la vidéo au complet. Jean-François, on regarde ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors, pour ceux qui nous écoutent seulement sur audio, c'est au coin de Sainte-Catherine et Stanley. C'était vendredi dernier. On voit une trentaine d'hommes dans le plein milieu de la rue, pas dans un parc, là, dans le plein milieu de la rue avec leur tapis et avec, on entend le bruit là, du mégaphone là, où on incite les musulmans à la prière et ils prient dans le plein milieu de la rue. Comme je le dis, dans votre mosquée, pas de problème. Dans votre église, pas de problème. Dans votre synagogue, aucun problème. Dans la rue, c'est autre chose. Il y a un symbole là et je me demandais, ça va arriver un moment donné à Montréal. On ne vit pas sous une bulle de verre. Si ça arrive à New York, si ça arrive régulièrement à Londres, si ça arrive régulièrement à Paris, ça va arriver ici. J'espère que nos autorités, puis je suis sûr que Mme Plante est là-dessus, hein? Ben oui, puis je suis sûr que M. Drainville et M. Legault, puis tout le monde est là-dessus, qu'on dise non. Non, c'est pas acceptable. Et là, je m'excuse, on ne vise pas une religion en particulier. Là, arrêtez de capoter. Là. Ça serait pas plus acceptable, soudainement, que des chrétiens arrivent. Écoute, là, c'est une manifestation de force. Et on voit, il y a quelqu'un qui brandit le drapeau palestinien. Ces gens-là disent, regardez la culture ces temps-ci. Là, regardez de quel bord le vent souffle. Hein?
Tu vois, à McGill, il y a des drapeaux du Hamas, il y a des drapeaux de Gaza, de la Palestine. On n'arrête pas de critiquer Israël. On défend l'islam. Là, régulièrement, ben, on a vu là, les 3/4 des musulmanes voudraient quitter le Québec à cause de la mauvaise, la terrible, la méchante, l'horrible loi 21 qu'on a pu lire dans Le Devoir. Alors, il y a comme une mouvance, là. Fait qu'ils ont dit, ça, c'est le début, là. Il va en avoir d'autres, c'est sûr et certain, là. Ça a commencé, ils sont une trentaine, voilà. Alors, ceux qui me disent, je suis islamophobe, ben, premièrement, je suis religionophobe. Je les haïs toutes. Je haïs toutes les religions. Alors, je capoterais autant si c'était des catholiques dans la rue avec des croix. OK, je capoterais autant. Il y en a deux ici à côté là, de Cube. Là, il y a deux tondus de pelés là, qui sont souvent avec des croix là, contre l'avortement, puis ça m'énerve. Fait que c'était des catholiques. Moi, je mets tout sur le même pied d'égalité, mais je trouve ça inquiétant, ce retour de la religion-là. Autre chose, je veux vous montrer une autre vidéo. Ça fait une couple de jours qu'on l'a ici, que je voulais le montrer. Et j'arrivais jamais à le faire. Et là, voilà. Alors, c'est une artiste, en fait, une artiste. Je sais pas, c'est un individu non-binaire. Je sais pas si j'ai le droit de dire un ou une. C'est Yel. En tout cas, Yel, c'est un individu non-binaire qui se promène dans les rues de Paris, comme ça, avec les coudes, là, ceux qui m'écoutent seulement en audio, là, les coudes sortis, là, tu sais. En parallèle, perpendiculaire au corps, là, comme pour faire un T, avec les coudes sortis. Puis cet individu-là se promène dans la rue, puis c'est ça sa performance artistique. On regarde la vidéo, Jean-François. Dans ta place, dans l'espace public, tu peux lever les coudes et ne pas baisser les yeux. Je lève mes coudes pour réclamer ma place dans l'espace public. Je pense qu'il faut être armé d'une certaine détermination, ne pas avoir peur d'utiliser son corps. Ce qui est vraiment important dans cette performance, c'est que les personnes qui arrivent face à moi, elles aient eu le temps d'abord de me voir. Et à ce moment-là, elles peuvent choisir, elles peuvent prendre leurs propres décisions. Est-ce qu'elles vont s'écarter pour me laisser passer ou au contraire, vont-elles refuser de dévier de leur trajectoire? Et à ce moment-là, elles choisissent de me rentrer dedans comme moi je choisis de leur rentrer dedans. Lorsque je l'ai fait une œuvre, il y a eu plusieurs fois des hommes qui m'ont bien vu arriver de loin et qui ont vraiment décidé de ne pas s'écarter. Et ça, c'était assez Alors ça, c'est une œuvre d'art. Cet individu se promène dans les rues de Paris ou je sais pas, une ville en France avec les coudes comme ça, puis elle dit là, il faut me faire de la place, puis elle dit qu'elle fait ça au nom de tous les gens qui sont un peu mis à l'écart, les gens racisés, les trans et tout ça. Évidemment, les trans, c'est vrai qu'on en parle tellement peu. Tellement peu. Hein? C'est tellement tabou, hein? Tu trouves pas? Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Elle dit donc, alors, c'est une artiste. C'est ça qui me fait poser la question. C'est quoi un artiste? Parce que dans Le Devoir, aujourd'hui, on dit, est-ce que le Québec peut faire vivre ses arts? Le Devoir a fait une analyse des sommes octroyées en bourse aux organismes et aux artistes individuels. Les artistes ne sont pas assez subventionnés. Mais c'est quoi un artiste? Quelqu'un, mettons, qui écrit là, de la poésie à maison comme ça, là. Il se dit artiste, il se dit poète, mais c'est-tu un artiste? Quelqu'un qui publie un livre à compte d'auteur, un roman que personne va lire, sauf sa tante puis son neveu, parce qu'il est obligé, parce qu'il va dire, je vais lire le livre de mon oncle, comme ça, à Noël, il va me donner un cadeau. Bon, alors, c'est-tu des artistes? C'est-tu des auteurs? Quelqu'un qui peint là, de temps en temps, là, un peintre du dimanche, de fin de semaine, qui fait des croûtes, là, puis qui est exposé peut-être dans le fond d'une épicerie à Saint-Jean-Port-Joli, là, je sais pas, là. C'est-tu un artiste, lui? As-tu besoin, lui aussi, d'avoir une subvention? J'aimerais qu'on me dise, c'est quoi un artiste? Tu sais, un électricien, je sais c'est quoi. Le gars, il est membre de l'Association des électriciens homologués, etc., fait partie d'un syndicat. C'est quoi un artiste? Puis j'aimerais ça savoir. Là, on dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour les artistes. Oui, mais c'est qui? C'est le gars qui joue de la guitare ici au coin de la rue? J'aimerais ça qu'on me dise une définition claire des artistes. Je le sais pas. Bref, en tout cas, je reviens sur la première vidéo qu'on vous a montrée. Moi, je trouve ça assez inquiétant. Merci.